Ça, c'est mon petit péché mignon, ce genre de montre. Une petite montre discrète, fine, avec de l'histoire, de l'élégance, des finitions impeccables et qu'on ne voit pas souvent. Voici la King Seiko. Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Follow Very Good Lord sur Insta et sur YouTube. Pouce en l'air si c'est pas déjà fait. Et regarde aussi maintenant sur la chaîne puisqu'il y a un no comment avec 5 à 10 minutes de close-up de la montre. Cette montre, elle fait honneur aux années 60 chez Seiko. Il faut dire que c'est une période faste pour la marque Nippon. En 1969, Seiko présente son calibre quartz qui va révolutionner le monde de l'horlogerie. Mais alors revenons un petit peu plus tôt, en 1961, quand sort la King Seiko, qui était à l'époque une montre mécanique de luxe. King Seiko, oui, c'est une frange luxe de Seiko. Alors attention, je ne parle pas de Grand Seiko, qui est une marque à part. Cette King Seiko, elle sera mise à jour au fur et à mesure des années 60 pour arriver au modèle 64, qui ressemble vraiment, en tout point, à cette King Seiko 2022. Alors celle sans dateur, vous allez voir, je vous en présente deux ici, j'avais envie de vous faire un petit comparatif. Alors oui, en 2022, puisqu'en fait c'est la date de retour KSK, King Seiko, qui a été agrémentée plus tard jusqu'à aujourd'hui 2023 d'autres modèles. Je vous présente ici la SPB 279J1 qui fait 37 mm et qui n'a pas de date, c'est plus facile pour la reconnaître, et la SJE 089J1 de 39 mm, celle qui a une date. La première, c'est la moins chère, et la deuxième, c'est la plus chère. Alors comme d'habitude, on commence par le boîtier, qui est saillant, anguleux, vraiment inspiré de la KSK de 1964. Il fait 37 mm sur la version SPB, juste 1 mm de plus que les versions d'époque, qui allaient entre 35,5 et 36,5. Là, la marque n'est pas allée trop loin en faisant ce nouveau modèle. Ils sont restés vraiment sur des tailles très contenues, ce qui est très sympa. Elle a ensuite sorti le modèle en 39 mm, mais ça reste vraiment encore très contenu comme diamètre. C'est une montre qui est bien assise sur le poignet, assez facile à porter. Alors, ce qui est surprenant, c'est que la plus large, celle de 39 mm, est aussi la plus fine. Elle est plus fine que celle de 37 mm, car son mouvement est plus prestigieux, beaucoup plus fin, voilà. Donc celle de 39 mm fait 10,65 mm d'épaisseur, alors que celle de 37 mm fait 12,70 mm. Donc vous voyez, on a plus de 2 mm, bon allez, on va dire 2 mm de plus, ce qui est énorme au poignet. Et là, vous allez commencer à comprendre la différence de prix entre les deux. Donc toutes les deux, elles ont des cornes généreuses, bien larges, bien charnues, qui malgré tout donnent un aspect, je dirais, un petit peu une allure rondouillette, voilà, à la montre. Ce qui est assez paradoxal, c'est une montre qui est assez chaleureuse et pas un côté très anguleux, malgré que dans les détails, ce soit très anguleux. Vous voyez des finitions facettées, il y a du poly-miroir, il y a du brossé, il y a des angles qui sont vraiment nets, cassants, il y a des surfaces planes. C'est vraiment riche visuellement et ça peut parfois, pour certains, être classique, parfois être sport. Chacun voit un peu la montre comme il veut la voir, je trouve, et ça, c'est plutôt pas mal. Chacun se fait sa propre idée. Moi, je trouve que c'est une petite montre classique avec une petite touche de sport. On retrouve sur cette montre un saphir avec un vêtement anti-reflet. La couronne et le fond du boîtier portent le nouvel emblème King Seiko, dont le design s'inspire de la KSK de 1965. Quand on voit les deux à côté, on peut vraiment croire que ce sont les mêmes finalement. Je pense que votre tante ou votre tonton un peu éloigné de l'horlogerie dira que voilà, c'est les mêmes, mais ce ne sont pas du tout les mêmes. La version à 3400 €, celle avec dateur, c'est une version plus élaborée, avec un polissage Zaratsu sur le boîtier. Vous avez ce type de polissage vraiment parfait, qui reflète la lumière vraiment très spécifiquement. C'est un miroir parfait en fait, le polissage Zaratsu, avec un traitement de surface en plus anti-rayure Diachil sur le modèle le plus cher, et avec aussi un mouvement plus élaboré dont je vous parle un petit peu plus loin dans la vidéo, alors que celle à 1800 €, elle n'a pas de dateur, donc déjà elle n'a pas de date, et en plus elle n'a pas toutes ses spécificités. Elle n'a pas le polissage, elle n'a pas le traitement de surface, enfin elle en a un mais dans une moindre mesure. C'est un mouvement un petit peu plus basique de chez Seiko. Mais alors vu comme ça, vous allez vous dire c'est un petit peu difficile de parler de deux montres de cette manière, sans croire qu'il y en a une qui est haut de gamme et l'autre qui est bas de gamme. Enfin, franchement c'est pas facile de vous en parler comme ça sans vous faire sentir ça. Mais en fait ces deux montres qui sont très haut de gamme. Il y en a une qui a des finitions qui sont quand même relativement luxe, et il y en a une qui est haut de gamme. Il y en a quand même une qui est à 1800 € et l'autre qui est à plus de 3000 €. C'est pas des montres premier prix. Alors finalement, comment savoir celle qui vous convient le mieux ? Je dirais que celle qui est plus haut de gamme, plus luxe, elle conviendra parfaitement à des gens qui s'attendent à avoir des finitions très spécifiques, parfaites, qui sont attentifs à tous ces petits détails que seuls les passionnés, un peu comme moi, comme nous, comme vous, j'espère, avaient. Alors que les autres modèles, l'autre, celui à 1800 €,
ce sera plutôt un modèle plébiscité par des clients qui sont moins regardants sur les petits détails, qui cherchent un modèle plus qu'un mouvement ou un polissage spécifique. Je vais pas vous en vouloir. Connaître le mouvement ou le polissage spécifique d'une montre, c'est un truc très particulier, un truc de passionné. Côté bracelet, il rend hommage au design de la série originale King Seiko, des premières King Seiko des années 60. Ce bracelet, il a plein de petites surfaces biseautées. C'est un bracelet qui est assez uniforme, assez uni. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. J'aime les bracelets unis, j'aime pas quand ça part dans tous les sens. Là, c'est un bracelet qui a des surfaces biseautées, qui viennent refléter la lumière. C'est là où tout le travail se fait en fait. C'est le reflet assez dynamique de la lumière, qui va être changeante, qui va créer comme ça des effets intéressants avec la lumière et qui va permettre de donner toute sa singularité à cette montre. Il a une boucle déployante, bien sûr, ça va sans dire. Vraiment, il est superbe, il est très agréable. Il habille très bien la montre. Je trouve que vraiment, c'est une masterclass, ce bracelet. Alors ici, on vous propose 2 cadrans, sachant que il y a la SPB, il y a la SJE. Dans la SPB, il y a plein de déclinaisons. Dans la SJE, il y a plein de déclinaisons. Je vous allez voir sur le site, c'est assez clair chez eux. Ici, j'ai pris que 2 modèles parce que sinon, ça part complètement en freestyle. Il y a tellement de déclinaisons, différentes couleurs, des modèles exclusifs, des modèles boutiques. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. On est habitué chez Seiko. Vraiment, chez Seiko, ils produisent tellement, mais tellement. Si on voulait suivre toutes les sorties, ce serait une chaîne YouTube dédiée à Seiko. Alors pour les deux, globalement, on retrouve 2 cadrans vraiment très sobres, très épurés, avec des index appliqués. Ça, c'est super important, qui donne vachement de relief. L'index à 12 heures, lui aussi, il est appliqué. Mais alors, quand je dis appliqué, c'est pas un index imprimé. Ça, je pense que si vous suivez, vous le savez. C'est un index qui est un petit bout de métal, disons, qui est collé, appliqué dessus. Et c'est pas une impression sur le cadran. Donc l'index à 12 heures est lui aussi appliqué, mais il est traité différemment puisque lui, en fait, il a une espèce de petite finition guillochée. Donc en gros, c'est une gravure qu'il y a sur le métal. On retrouve sur le pourtour un chemin de fer, ce qu'on appelle un chemin de fer périphérique, qui est en fait dessus les minutes et qui est vraiment, lui, tout petit, tout fin, très discret. Il est sur le pourtour. Il laisse vraiment la place au reste. Le reste, c'est quoi? C'est 2 aiguilles dauphines qui sont vraiment caractéristiques de chez Grand Seiko. Mais bon, ces aiguilles étaient déjà sur la KSK King Seiko de 1965. Les 2 montres ont une trotteuse super fine. Bon voilà, vous voyez ici le logo Seiko appliqué qui lui, pareil, donne énormément de relief. Et à 6 heures, on a le reste, King Seiko, etc., Japan, voilà, tout ce que vous voulez. On a bien entendu le dateur sans celle qui a le dateur, qui vient couper l'index à 3 heures. Bon là, ça coupe pas un 3, donc ça va, ça ne me choque pas. Le dateur est tout simple, quoique relativement oversize pour la taille du cadran, mais franchement, ça passe, c'est très très joli. Bien entendu, c'est les aiguilles et les index qui font tout. Le fait d'avoir des index appliqués, ça donne vraiment du relief, ça permet au cadran de bien prendre la lumière, de créer comme ça des reflets, des ombres. Et derrière, on a le cadran. Même s'il est soleillé et très joli, il vient s'effacer un petit peu comme une toile neutre sur laquelle on viendrait peindre, sur laquelle on viendrait appliquer de la matière. Et c'est ça qui est intéressant dans ce cadran. C'est ce qui le rend beau, c'est sa simplicité et la force de ses index en relief. Côté mouvement, c'est une autre différence entre ces 2 montres. Le mouvement n'est pas le même forcément parce que la montre est quand même à presque 2000 € plus cher, donc on va quand même peut-être pas abuser, il y a quand même d'autres différences. La SJE, celle avec un dateur, elle embarque un mouvement 6L35 qui lui est ultra fin, quelques millimètres d'épaisseur, alors que la SPB, elle embarque un 6R31. Je vous l'accorde, c'est un peu compliqué chez Seiko, 6L35, 6R31. Comme pour le reste, c'est un argument qui plaira aux passionnés. Un argument qui plaira à ceux qui cherchent un type de mouvement spécifique, à qui ça va parler d'avoir un mouvement plus prestigieux qu'un autre. Je pense franchement, honnêtement, que les 2 mouvements vont avoir la même fiabilité, vont être d'excellents mouvements. Connaissant Seiko à ce type de niveau de prix, on a un excellent mouvement. Mais bon, va y en avoir un qui va être plus prestigieux que l'autre, car plus fin, car plus développé dans son traitement. Le 6L35, par exemple, bat un petit peu plus vite que le 6R31, donc on va avoir une seconde qui va être un petit peu plus fluide, mais en comparaison, le 6R31 va avoir une meilleure réserve de marche. 45 heures pour le 6L35, alors que le 6R31 a 70 heures, ce qui est quand même colossal. Je pense vraiment que ce sont des arguments qui vont parler à des passionnés, des gens qui aiment, comme moi, aller chercher les petits détails. Certains préféreront, dans l'automobile, par exemple, avoir un type de jante ou une motorisation particulière. Certains qui regardent cette vidéo, je pense, vous vous dites « Ah oui, non, moi, je prendrai jamais le 3 litres 2 HDI, machin truc. » Et bien là, c'est exactement pareil. À la fin, la voiture, elle roule bien, mais certains ont des préférences, et c'est des préférences de passionnés. Alors, ça parlera uniquement à ceux qui sont capables de comprendre ce type d'arguments, et ceux qui ont aussi envie de les comprendre, ça c'est certain,
mais c'est un argument qui se tient. Alors moi j'adore ces deux montres, je suis sensible aux arguments de la SJE et de la SPB, même si la SJE a beaucoup d'arguments, la plus chère. Si je devais choisir sans prendre un budget, je prendrais peut-être la SPB parce que je trouve que son diamètre est vachement sympa. Encore une fois, c'est à chacun de se faire son avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, c'est toujours très intéressant de discuter avec vous. Et surtout, comme je dis toujours, allez essayer les montres. C'est le seul moyen pour se faire une idée. On peut pas parler de montres, critiquer des montres ou donner son avis si on ne les essaye pas un petit peu de temps en temps. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à Very Good Lord sur YouTube et sur Instagram. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.